Je vais attaquer là, j'appuie sur l'épaule. Regardez, toujours mon contrôle ici de tête. Faire une clé de poignet et mettre la menotte ici. S'entraîner encore et encore, c'est le quotidien des hommes en noir rompus à toutes les techniques d'autodéfense. Les scénarios sont ensuite répétés en tenue complète d'intervention. Si tu es tout équipé avec tout oublié ton casque, tu fais presque 40 kg de plus. Face à eux, parfois, des battes de baseball ou encore des sabres japonais, comme en juillet 2011 à la gare Saint-Jean, quand un déséquilibré se retranche pendant 3 heures dans ce train avec plusieurs otages, dont la femme d'un préfet. Des collègues sont intervenus en main nue par rapport aux preneurs d'otages. Donc les techniques vues, heureusement, sans dommage pour la femme du préfet et pour le preneur d'otages. Vous avez 5 cibles basculantes. Un seul tireur à chaque fois. Vous êtes en réglage 100 mètres. Le programme du jour, du tir de précision sur des cibles longue distance. Faut que ce soit chirurgical quoi. C'est point visé, point touché. Les membres du GIPN ont 35 ans en moyenne et une expérience dans d'autres unités de la police. L'apprentissage est ici plus long qu'ailleurs. Les plus anciens nous disent qu'il faut à peu près 3 ans pour déjà être vraiment opérationnel dans le service. Et après, effectivement, comme on parlait de vraiment de grosses compétences, il y a tellement de choses à savoir, que ce soit en tir aujourd'hui, hier c'était en escalade et en corde, avant-hier c'était dans différents sports, donc ça demande vraiment beaucoup de travail. Les groupements d'intervention ont été créés après la prise d'otages meurtrière aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Les armes, comme les techniques, évoluent en permanence. Les unités d'élite de tous les pays échangent entre elles. On fait beaucoup de retours d'expérience sur tout ce qu'ont pu connaître les collègues français dans différents services ou des groupes, y compris militaires, à l'étranger, puisque des situations similaires peuvent se produire sur le territoire national et il faudra être prêt le jour J à protéger nos concitoyens. Un schizophrène en rupture de traitement retient un otage. L'exercice mobilise toute l'équipe. Le sniper est au cœur du dispositif. Le rôle du sniper, c'est un rôle en amont par rapport à l'assaut. Donc je suis là pour faire une première phase d'observation et ensuite une phase de protection lorsque la colonne d'assaut va arriver à l'approche. Ah, je suis dans la clinique là, parce que ton culé là, putain, je vais crever là, l'autre là. Mais pourquoi vous l'en arrivez là? La négociation, la pose d'explosifs, le maniement des armes à feu, autant de techniques maîtrisées par chacun des 20 policiers du GIPN de Bordeaux. L'otage se retrouve seul dans sa pièce. Donc top inter pour vous. Certaines affaires sont plus sensibles que d'autres. Le terrorisme a souvent rimé avec ETA dans la région. Mais aujourd'hui, l'islamisme radical apparaît comme la nouvelle menace, avec des adversaires prêts à tout. On craint actuellement tout ce qui est radicalisation, des crises comme il y a pu se passer à l'étranger, style prise d'otages de masse, notamment dernièrement à Nairobi. Suite à l'affaire Mera à Toulouse, c'est vrai qu'on s'attend à des gens qui iront jusqu'au bout et qui se positionnent comme de futurs martyrs. Des prises d'otages dans des centres commerciaux comme au Kenya. Voilà donc ce à quoi se préparent les membres du GIPN. Les risques sont bien réels et eux sont en première ligne, même s'ils ont l'impression d'être moins exposés que leurs collègues policiers qui arpentent les rues. On arrive à nous peindre ou dépeindre comme un groupe d'élite de la police. Ce côté élitisme nous dérange un peu. J'ai bossé en bac en banlieue. Je partais sur des interventions où à la base ça devait être un différend familial banal. Et on arrivait, on se faisait tirer dessus. Nous, on sait qu'on va rentrer dans une maison où le gars nous attend avec un fusil. On est préparé à ça, que ce soit physiquement, tactiquement, psychologiquement, on est prêt à ça. Le GIPN de Bordeaux couvre 19 départements sur la plus vaste zone de France. Les policiers effectuent 2 à 3 interventions par semaine, toutes différentes les unes des autres.